Ça ne tourne plus rond dans ce pays. Qui finalement a le droit de décider de ce qui est majeur ou non en France? La justice, l'État, ceux qui entreprennent? Point d'interrogation. Parce que la décision d'arrêter la 69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, est un tournant historique. Au-delà du fond, pour ou contre cette autoroute. Et pour faire simple, ce projet a été déclaré d'utilité publique et confirmé dans ces termes. Utilité public. Et aujourd'hui, la justice, une rapporteuse publique, en étudiant le dossier, affirme que ce n'est pas un intérêt public majeur. C'est donc bien d'un intérêt public, mais pas majeur. Donc pas si important par rapport à notre environnement. On joue sur les mots et on joue avec nos territoires. Environnement, activité économique, emploi, qualité de vie, transport. À partir de cette décision aujourd'hui de la 69, où il y a tout de même plus de 300 millions d'engagés, on peut se poser la question, que va-t-on faire pour tous les autres projets que l'on dit structurants en France? Tout pourra être contesté aujourd'hui. Dès que l'on construit d'un côté, évidemment, on détruit d'une manière ou d'une autre de l'autre côté. Oui, il faut protéger l'environnement, mais non, on ne peut pas empêcher les populations de bâtir, de se développer, ou alors il faut renoncer à tout et retourner vivre dans les forêts. Que peut-on faire donc? Entreprendre, et notamment dans nos campagnes et territoires, c'est bien le fil conducteur de cette émission. La 69, bien sûr, je viens de l'aborder, mais aussi l'agro-industrie, l'agriculture, notre consommation, les pesticides. C'est ce que l'on va voir avec plusieurs invités dans un instant, jusqu'à 10h moins le quart. Beaucoup d'invités autour de ces questions agricoles. Et puis tout à l'heure aussi, il y aura... Vous savez qu'il y a beaucoup de politiques qui sont sur le salon. Alors ici, on en a reçu énormément, bien sûr, depuis quelques jours où nous sommes en direct. Il y avait Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est Marion Maréchal qui visite à son tour le salon d'agriculture et qui sera avec nous pour répondre aussi à ces questions sur, évidemment, nos campagnes, mais pas seulement. On reviendra aussi sur l'actualité. Avec nous, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, qui nous a accompagnés toute la semaine dans ses chroniques pour son regard sur alimentation, consommation et économie. Et puis, Dominique Chargé, qui est le président de la coopération agricole, qui nous accueille ici. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a aussi le maire de Mazamet, Olivier Fabre, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Oui, parce qu'il y a produire n'est pas un gros mot, a dit la ministre tout à l'heure, Annie Genevard. Produire et construire. Donc, Olivier Fabre, vous avez posté une vidéo hier sur les réseaux sociaux, juste après la décision de la 69, en vous interrogeant sur la façon dont est rendue la justice, c'est cela ? Alors sur la façon dont est rendue la justice, moi pas forcément, parce que certes les magistrats sont des êtres humains, donc ils ont aussi une capacité d'interprétation. Ils sont pas, personne n'est totalement objectif dans ce qu'il fait, mais ils sont quand même tenus par des textes. Et quand on lit la décision qui a été prise hier, les magistrats se sont quand même appuyés sur des textes. Et moi, ce sur quoi je mets le doigt aujourd'hui, c'est sur nos lois, sur notre réglementation, qui permettent d'en arriver à une aberration totale aujourd'hui, où on stoppe un chantier qui est fait aux 2/3, où on met 1200 salariés à la porte et où on laisse alors un chantier complet, un axe de 60 km entre une ville principale, capitale régionale et une capitale départementale. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est permis aujourd'hui par l'empilement de nos lois. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est gelé et voire terminé pour la 69 ou pas? Parce que j'ai vu à l'instant que l'État va faire appel. C'est la déclaration de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle va faire appel et elle soutient cet appel. Oui, c'est encore heureux que l'État continue le combat. Et je pense que derrière l'État, il faut savoir qu'il y a toute la population du sud du Tarn, de ce territoire Castres-Mazamet, tout le tissu économique qui est extrêmement mobilisé. Donc évidemment, il faut poursuivre le combat et espérer qu'en appel, la décision sera différente. Mais rien n'est moins sûr. Et encore Peut-être pas toute la population, parce que j'ai vu quand il y a eu des sondages de réaliser que finalement, elle était partagée aujourd'hui, cette population. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années, elle voulait de cette autoroute. Alors certains voulaient simplement qu'on double la nationale qui existait, 2 fois 2 voies. Elle est partagée en fait aujourd'hui, cette population, non ?
Les enquêtes d'opinion qui ont été faites, notamment sur le territoire de Castres-Mazamet, montraient une très très large majorité pour le projet autoroutier. Et la question d'avoir un axe rapide, fluide et sécurisé entre Castres-Mazamet et Toulouse, elle se pose, on le sait, depuis une quarantaine d'années. Donc là, on allait toucher à l'aboutissement de cette mobilisation. Malheureusement, on a un coup d'arrêt qui est un coup très dur porté à tout un territoire. Mais encore une fois, moi je pointe l'empilement de lois entre guillemets, soi-disant environnementales, qui sont en train de paralyser tout chantier. Vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez pas faire d'autoroute, demain vous ne pourrez pas faire la LGV entre Toulouse et Bordeaux, et puis si vous voulez construire une usine, vous partez pour un parcours du combattant. On connaît tout ça, on est en train de bloquer, de paralyser complètement le pays. Oui, merci Olivier Fabre. On va poursuivre la discussion avec vous, Dominique Chargé, Yves Puget. Vous connaissez en fait le sujet aussi, cette fois-ci concernant l'agriculture et l'agro-industrie. D'ailleurs, Dominique Chargé, on a eu un débat ici même avec le ministre de l'Industrie, parce qu'il y a parfois des projets qui ne peuvent plus se développer, bien sûr, sur les territoires. Hein. Absolument. On vit en fait aujourd'hui dans un monde où on oppose. Il y a un enjeu politique majeur, et c'est peut-être là où il faudrait dépolitiser pour se retourner vers le sens et l'intérêt général. On oppose production et environnement. On oppose compétitivité et transition, c'est-à-dire capacité à pouvoir produire avec la mise en œuvre des transitions. On oppose agriculture et société. On oppose à un moment où il faudrait réconcilier. Si on veut pouvoir restaurer notre souveraineté alimentaire, parce que c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, nous importons 50% des volailles que nous consommons, enfin des poulets que nous consommons dans ce pays, 50% des légumes. Nous importons en plus ces légumes de territoires qui auront moins d'avantages compétitifs, moins d'avantages que nous, qui peuvent manquer d'eau. Par exemple du Maroc, on sait que le Maroc, on importe des tomates du Maroc. L'Espagne est devenue le potager de l'Europe, donc il faut que nous puissions retrouver des capacités de production. Mais nous devons retrouver ces capacités de production sans opposer les questions environnementales, sans opposer la question de la mise en œuvre des transitions. Aujourd'hui, elles viennent face à face, hein, ces questions, sur tous les chantiers. Yves Puget, vous me le rappeliez, il n'y a pas si longtemps, il y a un industriel dans l'agro-industrie qui a renoncé à une usine. C'est du jamais vu, c'était en Bretagne. Hein. C'était une usine Bridor après 15 ans d'appel, de contre-appel, j'ai envie de dire. Oui, n'en déplaise à certains, pour manger du Made in France, pour soutenir l'agriculture française, il faut de l'industrie agroalimentaire. On ne mange pas que des produits bruts. Oui, manger des fruits et légumes, c'est évident, mais on mange également des produits transformés. Et puis de toute manière, il faut les transporter, il faut des routes à un moment donné. Hein. Ou alors il faut aussi des avions, il faut des lignes de chemin de fer. Quoi et par rapport au propos de la ministre, j'ai envie d'ajouter, parce qu'elle avait raison, produire n'est pas un gros mot, et je rajouterais, consommer n'est pas un gros mot non plus. Oui, et c'est vrai qu'on a connu aussi ce schéma sur les réserves d'eau, les fameuses méga bassines, qu'on aurait dû appeler tout simplement réserves d'eau des grands étangs, quoi, tout simplement. Hein. Oui, alors on l'a connu, il est surtout pas terminé. Non, nous avons besoin. Il ne pourra pas y avoir de production agricole s'il n'y a pas d'eau. Quel que soit, on a des territoires qui vont être aujourd'hui en transition, et on nous dit on va faire des transitions, on va remettre des légumes. Moi je suis parfaitement d'accord avec faire des transitions pour remettre des légumes, mais pour faire des légumes il nous faudra de l'eau. Et si nous n'avons pas d'eau, il n'y aura pas de légumes. Et si nous n'avons pas effectivement non plus d'usine de transformation pour faire en sorte que cette production puisse être transformée en une alimentation, il n'y aura pas d'alimentation non plus. C'est bien une chaîne alimentaire. Mais tout ça dans le respect aussi de notre environnement. On peut comprendre ce souci de préservation de notre biodiversité et de notre environnement, Dominique Chargé. C'est ce que je vous disais à l'instant, il ne faut pas opposer. Nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir développer notre production, c'est-à-dire produire plus et produire mieux. Nous avons des techniques. Mais ce que les agriculteurs ne comprennent pas, ce qui a été un peu les ferments de cette colère qui a monté, parce que si ce salon est aujourd'hui un peu le salon de l'apaisement, celui de la fierté, de la reconquête, ça n'est pas terminé, ça n'est pas encore descendu, jusque dans les exploitations, l'incompréhension n'a pas disparu. Cette incompréhension, elle est née du fait que aujourd'hui dans ce pays, on interdit. Si on interdit, ça s'arrête. Ce n'est pas l'interdiction qui change les pratiques. Ce que les agriculteurs demandent, c'est qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne les moyens et le temps de pouvoir mettre en œuvre ces transitions. Qu'on puisse aller les accompagner, qu'on puisse leur donner de nouvelles solutions, qu'on puisse faire de la recherche, de l'innovation pour avoir de nouvelles solutions, et qu'on puisse mettre en œuvre à la fois le développement de cette production, la reconquête de cette production et la mise en œuvre des transitions écologiques. On va en reparler dans quelques minutes. D'ailleurs, je recevrai un producteur sur la question des pesticides dans une vingtaine de minutes, parce que c'est une question évidemment toujours existentielle dans les territoires et fondamentale. Un mot avec vous, Dominique Chargé et Yves Puget, sur les négociations commerciales. Alors, il y a eu la fameuse proposition
proposition un peu choc de Karine Le Marchand cette semaine avec des grands distributeurs. Comment appréhender ça, Yves Puget? Comment appréhender les négociations ou la les négociations et la proposition. Bon, parce que tout ça va un peu dans le même sens quand même. La proposition, j'ai envie de dire que oui, il y a de la communication, oui, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas ça qui va sauver l'agriculture française. Et encore une fois, j'ai toujours un peu de mal à comprendre comment un distributeur, un magasin va forcément accepter un produit parce que le petit agriculteur est en perte, ce qui est dommage, bien évidemment, il faut le soutenir. Mais il y a quand même des contrôles. Un magasin ne peut pas mettre n'importe quel produit juste parce que le producteur est en perte. Il y a des contrôles qualité, il y a des contrôles de traçabilité, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une émission de télévision. Oui, c'est ça. Vous avez été hors circuit, vous, dans cette proposition, Dominique Chargé, non? Alors que les coopératives sont assez présentes, plus que assez d'ailleurs, elles sont présentes à 70% de la production sur l'ensemble des territoires, non? Les coopératives, c'est 300 000 agriculteurs qui ont une relation avec une coopérative sur 400 000. 300 000 sur moins... 3 agriculteurs sur 4, les 3 quarts. 300 000 sur 400 000. On représente effectivement 60-70% de la production agricole, 50% de ce que les Français consomment. Nous sommes des entreprises, des agriculteurs et des territoires. Les agriculteurs sont ceux à qui appartiennent nos entreprises. Et effectivement, même si je peux comprendre, j'allais dire, le sens d'une initiative qui cherche à faire en sorte que lorsqu'il y a des difficultés sur certaines filières ou dans certaines, on va essayer de trouver une solution, mais ça n'est, je suis d'accord avec Yves Puget, absolument pas à la hauteur du sujet que nous devons traiter aujourd'hui. Et ça n'est surtout pas à la hauteur de la responsabilité qu'ont aujourd'hui les acteurs de la distribution dans la façon dont notre chaîne alimentaire doit être soutenue, restaurée pour devenir compétitive et produire l'alimentation. Pourtant, sur le papier, on se dit que ça va dans le bon sens, aider ceux qui sont en difficulté, qui ne peuvent plus être dans les circuits traditionnels. Yves Puget, Dominique Chargé. Je vais vous donner un sentiment un peu personnel. Je suis, comme vous, tout à fait d'accord avec le fait que l'initiative peut avoir un intérêt très ponctuel, très sporadique sur des questions d'ailleurs de difficultés d'agriculteurs ou de difficultés de filière, puisqu'il y a aussi un engagement sur les difficultés de filière. Mais il ne faudrait pas qu'à l'inverse, ce soit une opération de diversion par rapport à ce que je vous disais à l'instant, la responsabilité des distributeurs dans la valorisation de la production et le maintien de le soutien à cette chaîne alimentaire. Et il ne faudrait pas non plus que ça devienne une machine à fabriquer justement des agriculteurs en difficulté. Parce que si on ignore tout le reste pour traiter exclusivement ça, ça va fabriquer forcément ce que fabrique aujourd'hui, la façon dont se déroulent les négociations commerciales qui sont cette année quand même particulièrement difficiles parce que nous avons un rapport de force qui est complètement déséquilibré, parce que la négociation est délocalisée, parce que la loi n'est pas respectée. Si nous continuons comme ça, nous fabriquons des agriculteurs qui vont être en difficulté. Donc c'est une opération de diversion. Qui auront des petits espaces donc dans les grandes surfaces pour pouvoir écouler leurs produits. On ne peut pas fonctionner par opération de diversion. On doit prendre le sujet avec toute la hauteur et toute l'ampleur qu'il mérite. Oui, Yves Puget. Oui, tout simplement, vous êtes directeur d'un magasin, vous avez un petit producteur de carottes à côté de chez vous, vous l'avez référencé, vous travaillez très bien avec lui et tout à coup va débarquer dans votre magasin un producteur que vous ne connaissez pas, qui est à moins de 100 km, qui va dire je veux ma place en rayon au détriment peut-être du producteur qui lui fait très bien son job. C'est pas si simple comme dit l'expression. Je ne sais pas quelle forme ça va avoir d'ailleurs dans les magasins, cet espace sur le contrôle sanitaire également des produits qui seront là. C'est la responsabilité du directeur de magasin, du produit qui est mis en vente. Donc on ne peut pas accepter tout de suite de dire à un agriculteur je vous crois sur parole, vous êtes en perte, venez mettre vos produits dans mes rayons. Et encore une fois, avec des fruits et légumes, comme le disait à l'instant tout à l'heure Yves Puget, on peut comprendre que ça puisse se faire en direct. Si vous êtes avec une production de porc qu'il faut transformer en jambon, si vous êtes une production de poulet qu'il faut transformer en différents produits, comment ça va se passer? Très bien, très bonne transition. On va parler de charcuterie dans un instant justement aussi, notamment avec Christiane Lambert, la présidente de la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs. Et on se souvient aussi qui a été longtemps à la tête du syndicat agricole le plus puissant de France. Il est 9h20, la vérité en face en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole.